Alors que le Nigeria faisait face à une inflation croissante et à une augmentation moindre de ses réserves en raison de la pandémie de Covid-19 et de la chute des prix du pétrole, tout le monde attendait de voir comment le comité de politique monétaire de la Banque centrale allait réagir. Après avoir examiné la situation économique dans le pays et dans le monde entier, le gouverneur de la Banque centrale a annoncé la décision du comité. Le comité a décidé à la majorité de maintenir le MPR à 12,5% et de maintenir tous les autres paramètres constants. Le comité a décidé via le vote de 8 membres de maintenir le MPR et 2 membres ont voté pour le réduire. Tous les membres ont voté pour conserver tous les autres paramètres de la politique. En résumé, le MPC a voté pour maintenir le MPR à 12,5%, pour conserver le corridor asymétrique de plus de 200 et moins 500 points de base autour du MPR, de maintenir le CAR à 27,7% et de maintenir le ratio de liquidité à 30%. Cette décision n'a pas surpris beaucoup de monde, étant donné que le comité de politique monétaire a ajusté le taux de référence des prêts à la baisse en mai, après l'avoir maintenu pendant plus d'1 an. Le gouverneur de la Banque centrale dit que le maintien des taux était la meilleure option avec les circonstances actuelles. L'ajustement précédent à la baisse du MPR de 100 points de base à 12,5% pour signaler l'assouplissement de la position de la politique monétaire a un impact positif accommodant puisque la croissance du crédit a augmenté de manière significative dans l'économie. Le comité a également noté l'impact positif des diverses interventions monétaires sur les ménages, les PME et le secteur manufacturier. Le comité a également noté que la hausse du MPR à ce stade serait contre-intuitive pour la pression à la hausse sur le taux du marché et le coût de la production. Avec l'inflation du pays à un plus haut de 12,56%, les analystes disent que la décision est très peu susceptible d'avoir un impact sur l'inflation. Je pense que les Nigérians devraient être prêts à voir une nouvelle augmentation de l'inflation et regarder ce qui va mener l'inflation. Il y a encore des interruptions des chaînes d'approvisionnement qui impactent les coûts des biens et des services. Nous ne sommes pas encore à la saison des récoltes. La saison des récoltes viendra peut-être en août. L'inflation de juillet devrait donc connaître une nouvelle hausse. Et puis le gouvernement essaye de faire pression pour un prix réfléchi du marché du pétrole. Si le prix d'essence continue d'augmenter, l'effet de transmission impactera l'indice des prix à la consommation. Outre l'inflation, le Nigeria lutte également avec une grave pénurie de devises étrangères en ce moment, ce qui affecte sérieusement les importateurs. Le gouverneur de la Banque centrale affirme que la situation s'améliorera progressivement après la récente dévaluation de la monnaie du pays.